Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo bricolage. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Juste pour ceux qui découvrent cette chaîne, je voulais faire un petit speech pour vous expliquer un petit peu sur quel genre de chaîne vous êtes tombé. Je m'appelle Clément, je voyage avec ma femme Marion et notre petite fille Capucine. On se déplace à partir un peu partout dans Europe et nos voyages sont souvent guidés par des lieux de tournage de films, même si ça nous arrive aussi de faire énormément de lieux magnifiques qui n'ont rien à voir avec les films. Donc voilà un petit peu pour savoir qui on était. Et il m'arrive de temps à autre de faire des petites vidéos bricolage un petit peu sur des choses qui m'arrivent dans notre Hummer. Parce que nous voyageons à bord d'un Hummer vintage de la fin des années 80. Donc voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler des vérins. Parce que les vérins, c'est très chiant. Moi j'ai eu beaucoup de mal à en trouver, à trouver le site qui vendait les vérins. Déjà j'en ai fait plein. J'ai envoyé des mails, personne ne répondait des fois alors que c'était des sites soi-disant réputés. Donc voilà, donc j'ai trouvé un site vraiment très bien. Donc je vais vous partager sur quel site je l'ai acheté, je vais vous partager comment les changer, je vais vous partager aussi le matelas, que le matelas j'ai changé la mousse du matelas, j'en ai profité. Donc voilà, on va faire un petit doublon dans cette vidéo, on va en profiter. Et puis voilà, hein, c'est un peu tout ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est déjà pas mal. Donc si vous avez envie de changer vos vérins, je pense que vous êtes sur la bonne vidéo. C'est parti. Au niveau de tous les petits problèmes qu'on avait, il y avait en particulier les vérins qui sont morts. Donc voilà, les vérins qu'on trouve au niveau du lit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté, j'ai retiré le matelas, bon, c'est facile. Pour tirer le rideau, vous avez des vis là à chaque fois. Vous avez aussi une vis tout en haut cachée et après le rideau il se glisse en fait avec un système, il est sur glissière. C'est vraiment très facile. Et ensuite ce qu'il faut faire, on retire les goupilles en premier. Il y a deux goupilles, c'est pas évident à faire. Je sais pas s'il faut les retirer avant ou pas. Donc ce que je fais du coup, c'est que je retire les goupilles avant finalement. Oups, ici là, c'était comme ça. Et la goupille elle était juste là. Et il y en a une deuxième là qui est complètement déformée. Je sais pas si je vais réussir à la retirer très facilement. On va essayer de retirer la rondelle. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais remonter le lit. On va faire en douceur pour pas que ça sorte. Donc là il faut aller maintenant ici a priori. Donc on va mettre là, je sais pas si on voit. Voilà. Et on va pas se prendre la tête maintenant, on va remonter. Parce que ça va pas je suis un apprenti, hein. Je débute. Mais bon, regardez, c'est pas mal. Et voilà. Et maintenant, il va falloir prendre les cotes entières et pour pouvoir en faire refabriquer sur mesure parce que ça ne se fabrique que sur mesure. On va recommander un nouveau matelas. Donc voilà, je voudrais aussi recommander une housse de fauteuil parce que ça commence à être fatigué. Je garde la housse de matelas parce que je trouve ça très sympa, le côté vintage damier. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui l'ont. Voilà, je fais en sorte de garder le plus possible le véhicule dans l'état d'origine en fait. Voilà, je trouve ça très sympa et c'est beaucoup plus sympa d'avoir un véhicule dans son état d'origine que finalement un peu modernisé ou ce genre de choses. Voilà, ça devient de plus en plus rare d'en trouver. Donc je fais en sorte au maximum de conserver ce petit cachet. Hop, et on va recommander une housse de matelas un peu plus dure ici parce que c'est vraiment très mou. Finalement je vais vous filmer la deuxième comment on retire parce que la première je l'ai filmée un petit peu à la va-vite et j'ai peut-être pas pris le temps de bien montrer, donc je vais en profiter pour défaire les deux. Donc je vous montre exactement comment on fait. Sachant que c'est la première fois de ma vie que je le fais. La deuxième, là, c'était celle que j'ai fait juste avant, c'était vraiment la première fois. Et celle-ci, ça va être la deuxième fois. Donc voilà, sans doute un peu plus à l'aise, hein, évidemment. Donc, ces petites, je sais pas comment on appelle ça. Ces petites choses-là, elles sont vraiment très souples. Donc on peut les déformer et une fois qu'elles sont à peu près droites, on peut tirer dessus vraiment très facilement. Hop, je vais même la pousser sur celle-ci. Hop. Voilà, ça tout le monde le sait, hein. Tous les dos d'outils peuvent toujours très bien faire marteau. Ça c'est la base du bricoleur bien évidemment. Hop, parfait. Et on retire. Oh là là, mais c'est d'une simplicité. Alors la deuxième, oh là là, la poussière. Alors, là c'est beaucoup plus compliqué, hein, bien évidemment. Parce que là, je sais même pas comment ils ont fait pour... Donc celle-ci, la deuxième, j'ai bien galéré parce que en fait elle était enroulée autour d'un tuyau de l'autre côté. C'était bizarre un peu comment le gars avait fait. Enfin bref, on retire la rondelle comme de l'autre côté
Et puis voilà, hein, comme pour l'autre, vous avez juste à soulever le lit et à la sortir avec un tournevis en faisant levier. Voilà, on se met là, on soulève très fort ici, on pousse très fort, hop. Et voilà. Franchement, c'est beaucoup plus facile que ce que j'avais imaginé. Il y a juste à le pousser vers le fond, hop. Hop, et voilà. Je vais essayer d'aller voir sur internet pour voir un peu sur quel site il faut aller, etc. J'avais déjà repéré des sites, mais je vous mettrai ça tout ça après. Vous savez que j'allais complètement oublier de mesurer le matelas et le coussin. Voilà, ils sont là. Je pense qu'on va commander là où on avait déjà commandé la dernière fois. Je vous mettrai un peu tout ça, comment j'ai fait au fur et à mesure, mais voilà. Les 2 matelas à mesurer avant de remonter et de regarder les vérins. Bon, aujourd'hui on se retrouve, je suis avec mon frère et on va couper le matelas. Donc il est là. J'ai reçu le nouveau matelas là-bas que j'ai acheté sur Matelas pour tous. Non, il est parti en boudin là-bas. Exactement. Donc je l'ai acheté sur Matelas pour tous. Voilà, je ne recommande pas spécialement. Ils n'avaient pas la machine pour couper arrondi comme c'est arrondi là. Donc je vais couper moi-même les arrondis et le biseau qui se trouve de l'autre côté. On peut dire nous-mêmes d'ailleurs. En théorie, c'est une mousse spéciale pour les matelas. Donc voilà, je crois que c'est 35 kg au mètre carré. Et la petite mousse qu'on voit au-dessus, c'est la mousse que j'ai achetée pour moi, pour ma banquette, parce que soi-disant, je l'aurais affaissé. C'est d'origine? Ouais, alors on va essayer de placer correctement. Mets-toi dans un angle, je me mets dans l'autre. On te met pas tout? Oh, faut pas que t'appuies pas, que je fasse un peu droit. Et toi, laisse faire le pro. Alors déjà Clément, il utilise un stylo comme un peintre. C'est chiant ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont le problème. En vrai, c'est le dessous du matelas et il y a de l'humidité. Le plus dur, ça va être de réaliser ce biseau là. Effectivement Clément, comment allons-nous faire? Comment allons-nous faire? Je crois que c'est 10 cm. Donc ça va là, on va faire des petites marques de... Ici. Il faut savoir que c'est un matelas qui a été conçu exprès, qui est vendu comme lit de caravane. Voilà, camping-car, tout ça. D'accord Clément, merci beaucoup pour cette information. Aurais-tu une indication tarifaire à propos de ce matelas, monsieur? 160 € j'ai payé. 160 €, d'accord. Très intéressant. Et les matériaux utilisés pour faire cette mousse, vous la connaissez? C'est de la mousse de pétrole. De la mousse de pétrole. C'est le terme technique, j'imagine. Bon, venez, on va essayer. Ça fait peur, c'est le moment fatidique. Ouh, attends, un petit goût avant de commencer? Wouh, la peur! Et il est pas assez long ton cutter, si? Tu vas faire plusieurs... Ah bah oui, je vais être obligé de faire plusieurs passages. Hein. Ok. Essaye de couper assez droit. Derrière. Alors le point positif, c'est que j'ai gardé la housse d'origine, donc de toute façon sera caché dans l'intérieur. On va enlever toutes les petites, justement les petites pellicules là. Je sais pas, je suis pas ouf satisfait du rendu, mais bon. T'es pas ouf satisfait Clément? Ouais, ça me... Normalement si. Et est-ce que t'as pas une espèce de scie électrique? T'as pas ça? J'ai une disqueuse. Non. Bon, on va tenter le coup ici. Oh là là, mais fais voir si je vais bien dormir. Oh là là, comment on dort bien! Je sens que je vais trop bien dormir. Mais c'est un matelas à une place, non? Alors c'est vrai que je crois que c'est 130 au bord et je crois que je suis à 100. Après, il faut dire que Marion rentre dans l'autre sens, il me semble. En vrai, ça fait. En vrai, il est pas mal, je trouve. Oh mon gars! Putain, je suis déçu, ma lame elle était usée. Ça coupe tout seul! C'est ma lame qui était usée! Oh là là, mais je suis déçu, regardez la coupe que j'arrive à faire! On regardera sur le deuxième passage, mais on voit pas assez bien. Ouais, non mais là, franchement. Mais on sent qu'il n'y a pas du tout de résistance. Ah ouais, oh, un passage, ça coupe comme du beurre. Vous voyez, du beurre chaud, avec une lame chauffée. Arrête de dire. En vrai, là c'est fou, regardez, je vous montre. 2 passages. Un passage avec une lame de cutter neuve. Montre-le aussi le profil après. Et un passage avec une lame de cutter non neuve. Je vais me rapprocher de plus près. Effectivement, il y a une très grande différence. Oh mon gars, mais c'est abusé. Quand elle est neuve, elle coupe. J'ai de toi, je ferai pas toute la longueur d'un coup. Ce qui est chiant par contre, c'est que quand tu rates. Là, vous n'êtes pas assez fait. Ouais, là, regarde là, j'ai raté. Voilà. Oh là là, c'est catastrophique. C'est moi qui aurais dû couper. Bougez pas, je reviens chercher la housse, on va essayer de la mettre. Voilà, je suis pas. On va voir. A tout de suite Clément. Bon écoutez, votre caméraman vous parle. Là, le travail qu'on a vu faire, c'est pas fou, on va pas se le cacher.
Il y a des copeaux partout, la coupe est pas droite. Comment est-ce qu'on va faire pour attraper ça? Je suis sur le coup. Donc on va essayer, je sais pas trop comment on va s'y prendre. Donc là l'angle, c'est l'angle bas. Là. Voilà. Viens mettre. Ouais, c'est bon, c'est depuis tout à l'heure. Vas-y, hop, on va faire ça, on va retourner de l'autre côté. Là, il faut faire glisser à l'intérieur, en bas. Je vous montre le résultat en cours. Regardez, c'est pas mal, c'est pas trop mal quoi. On bascule-le comme ça. On est d'accord. Ok. Ça fait genre professionnel que tu passes ça en début, Là c'est le début, c'est facile. Oui, c'est extrêmement simple en fait pour le faire, efficace et bien. Il faut appuyer sur la mousse pour desserrer le tissu et pour pouvoir simplement avancer la fermeture éclair. Là on arrive sur un angle, c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'il faut à la fois écraser l'angle et avancer la fermeture. Mais c'est excessivement simple, comme vous le voyez. Le mec il fait trop bien de faire croire qu'il connaît rien, c'est la première fois de sa vie qu'il bricole je crois. On n'a pas l'impression qu'il sait ce qu'il dit, c'est rigolo hein. Bon bah voilà, on a terminé avec Léandre, c'est pas mal hein. Franchement facile. Donc on est content, donc on va aller, pas aujourd'hui mais on ira le replacer dans le camping-car un autre jour qu'ensemble quoi. Parce qu'il sera... Bon, ça fait à peu près 15 jours que j'ai pas filmé pour cette vidéo et aujourd'hui j'ai reçu les vérins. Donc voilà, donc je vais monter dans le camping-car et on va les installer. Ça a été un peu compliqué parce que en fait on a passé environ une semaine, voire 10 jours sans aucun système pour le lit. Donc on a fait entièrement soulever à chaque fois. Il a fallu soulever nous-mêmes ça. C'était très lourd. Voilà, avec le temps on prend l'habitude et finalement j'ai réussi même sans vérins. Donc les vérins ne sont pas indispensables si vous voulez faire vraiment beaucoup d'économies. Donc petite chose importante parce que je sais que des gens mettent des fois des mauvais vérins. Pas des mauvais vérins mais au niveau dimension c'est les mêmes. Mais je sais que des fois certaines personnes mettent des vérins un peu moins puissants entre guillemets. Parce que celui-là fait 1300 Newton d'origine. Donc voilà, donc j'imagine que si les ingénieurs qui ont créé ce lit ont défini que 1300 Newton c'était parfait, bah voilà, pourquoi mettre un 1200 Newton juste parce qu'on n'a pas réussi à chercher correctement. Je trouve ça dommage, donc voilà. Donc en fait j'ai réussi à trouver le site parfait en fait où on met toutes nos informations précises de cote etc. Et le site ensuite se débrouille pour dire j'ai les vérins en stock, je vous les envoie immédiatement. Je n'ai pas les vérins en stock, je les fais fabriquer et je vous les envoie. Donc ça a mis à peu près 3 semaines à arriver, ce qui est un peu long quand même, mais voilà, au moins je suis sûr d'avoir les vérins vraiment identiques. Et ben voilà, ce qui est le mieux pour utiliser le lit correctement finalement. Il est possible qu'il y ait quelques variantes avec les lumières de l'appareil photo parce que bah voilà, je suis en train de tourner et j'ai la flemme de passer 20 minutes dans les menus à trouver ce problème. Mais je pense pas que ça empêchera l'information principale de cette vidéo de vous aider à installer vos vérins. Voilà, pour la petite anecdote. Donc voilà, un petit vérin, hop, si vous voulez voir à quoi ça ressemble du coup, ce que j'ai reçu à côté de ce que j'avais. Donc le noir c'est celui que j'avais et le tout gris c'est celui que je viens de recevoir. Voilà, on y va? On va dans un premier temps redévisser les rideaux, tout ça quoi. Alors, je suis allé voir sur mes plans de la dernière fois comment ça se met dans ce sens-là. Donc le tube, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, la plus grosse partie se met là, et l'autre se met là. Ah bah voilà, ça rentre tout seul. Voilà la technique de la pince. Très bien cette technique. Je vous conseille de faire ça. Donc ce qu'on fait ensuite c'est qu'on va mettre une rondelle et on va bloquer ça. Bon, j'ai réussi, mais voilà, j'ai bien galéré à mettre la goupille. Je vous invite à acheter une goupille, enfin des goupilles neuves quoi, parce que c'est vraiment
Donc maintenant on va remonter le lit et voir un peu comment on peut faire pour fixer l'autre côté, parce que là maintenant il faut remonter le lit pour fixer la deuxième partie. Donc la technique, on s'assoit en bas et la technique va être de pousser très fort sur le lit pour pouvoir, enfin très fort ou moyen fort, pour pouvoir placer le petit zigouigoui pile là où le vérin va arriver en fait. Ouh, j'ai réussi! On remonte là-haut et je vous explique les subtilités. Putain, quel plaisir, ça fait 15 jours que je galère. C'est juste ça, ça fait plaisir, juste un vérin. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais prendre l'autre vérin pour vous expliquer. Parce qu'en fait, le vérin il tourne là. Je sais pas si vous voyez. Donc en fait, quand j'ai mis ce côté, il a fallu que je fasse un tour presque... je sais pas si on voit bien. Il a fallu que je fasse un tour complet presque, pour laisser un petit peu plus d'espace ici. Je sais pas si ça se voit, peut-être. Regardez. Après je pense que c'est au cas par cas, hein, en fonction de quand vous le sentez. Mais voilà. Donc en fait le trou là, et ce trou là en fait il n'arrivait pas à être aligné, vous voyez. En gros si je caricature, je me retrouvais comme ça. Du coup impossible de rentrer, il a fallu que je tourne pour l'aligner. Pour mettre le trou bien en face. Je sais pas si c'est bien net, mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc voilà, très content, très facile franchement. Là, je sais pas si vous arrivez à voir le petit trou où la goupille va rentrer. On met sa rondelle et on remet la goupille dans le trou. Ah, ça passe plutôt bien en fait, hein. Hop, on va faire ça. Hop, on tord la goupille. On peut l'accorder de côté. Alors, oh là là, je deviens changeur de vérin professionnel, j'ai l'impression. C'est un peu chiant en fait. Je vais faire comme tout à l'heure avec ma technique. Ah, c'est chelou. Ah, je me retrouve face à un petit problème. Ah, bah, je comprends que j'avais pas ce problème sur l'autre vérin. Regardez. Le nouveau est beaucoup plus épais. J'ai inversé les bitoniaux, j'ai pris ceux de mes anciens vérins. Aïe. J'ai dévissé sur mon ancien vérin le petit bitonio qui va là, et je vais le visser sur mon nouveau vérin. Voilà. On va soulever le lit. En fait, cette partie va se pousser vers là-bas, vers l'extérieur, et va rapprocher, hop, alors on dévisse un peu, va rapprocher notre trou jusqu'à pouvoir l'enfoncer ici en fait. Et donc c'est exactement ça qu'il faut faire lorsqu'on est en dessous. Par contre, juste pour revenir, quand je vais soulever le lit et qu'on est en dessous et qu'on met le vérin, on ne remet pas la goupille et la rondelle, hein. On lève, on glisse dans le trou le vérin, on redescend le vérin, on met la goupille après comme j'ai fait précédemment. Alors, encore une fois, j'ai dû dévisser un tour comme j'avais fait tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Voilà, sinon ça voulait pas rentrer. Oh, ça fait bizarre, faut mettre de la force pour le descendre maintenant. Nickel. C'est parfait cette petite installation, on est très content. Voilà, il va s'agir maintenant de remettre les rideaux. Piouf, c'est fatigant. Donc voilà pour ce qui est de cette installation. Juste je voulais revenir sur le matelas parce que ça fait à peu près 15 jours qu'on l'utilise maintenant. Je trouve que la mousse elle est un petit peu ferme. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui préfèrent les matelas très fermes. C'est vrai que peut-être ça durera mieux dans le temps. Donc je vous mets celui que j'ai acheté. Si vous voulez peut-être prendre un tout petit peu en dessous, ben voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Pour ce qui concerne les vérins, moi c'était ma première fois et je trouve que je ne m'en suis pas trop mal sorti finalement. Donc je vous partage un petit peu toute cette expérience avec vous. J'espère que vous avez apprécié, que si vous devez changer vos vérins, vous aurez peut-être, vous serez peut-être plus facile de le faire pour vous. Je vous mets le site que j'ai utilisé, qui est vraiment très très bien. Vous pouvez mettre toutes les cotes. Vraiment, moi je l'ai trouvé parfait. Et vous avez aussi le site du matelas éventuellement. Je vous mets ce que j'ai acheté comme dimension avant de le découper, comme vous avez pu voir. Sur notre blog. Donc en fait j'ai un article sur notre blog où je mets tout ce qui concerne les immers, tout ce qui concerne les pièces détachées en général. Donc si vous avez aussi des astuces ou des choses que vous voudriez rajouter sur ce blog, sur cette page, n'hésitez pas à me les envoyer. Voilà, c'est histoire de partager et que tout le monde puisse, quand il y a un truc à changer, finalement, que ce soit plus facile, parce que des fois c'est assez compliqué de trouver des pièces. Et j'en profite parce qu'il y a un abonné qui m'a envoyé, alors bougez pas, qui m'a envoyé ceci, regardez, qui m'a fait une impression 3D. Donc ce sont les grilles qui se trouvent être, voilà, la grille d'origine. Et il m'a fait une impression 3D parce que je voulais les deux mêmes.
d'une grille parce qu'il me manquait les grilles des radiateurs. Donc voilà, c'est le genre de pièce qui est quasiment introuvable. Et si vous cherchez ça, maintenant, genre sur des sites comme eBay et tout, ça va être très compliqué à trouver. Donc voilà, pareil, la fermeture des portes, je vous montre vite fait, juste là. Hop. Vous voyez là, vous avez ce qu'on appelle des fermetures. Et ça casse tout le temps. Et il en existe deux types aussi, donc c'est très chiant. Moi j'ai trouvé une personne sur internet qui s'appelle Sacha, j'ai mis son contact sur le blog et qui en fait des vraiment beaucoup plus qualitatives. Voilà, celle sur eBay à 10 €, je les déconseille fortement parce qu'elles sont vraiment très très mauvaise qualité. On voit que le plastique est pas terrible, donc même la finition est pas terrible. Donc voilà, enfin tout ça pour dire que si vous avez des astuces pour les pièces, etc. qui sont chiantes à trouver, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires ou en message privé. Et moi je les ajouterai sur le blog pour que tout le monde puisse en profiter. Bon, bah sur ce, on va se laisser ici. Hein. Je vous ai assez tenu la jambe pour cette fin de vidéo. Puis on va se dire à bientôt dans une prochaine vidéo, sans doute le week-end prochain. Tchou!